de la femme qui recouvra son nez qu'elle avait perdu. Ceci se passait à Soissons, au temps de l'abbesse Mao. Et alors qu'au Saint-Soulier venaient les malheureux atteints du mal des ardents. Une femme, Gondrée, d'Audinicourt, était à ce point dévorée qu'elle n'avait plus, pour ainsi dire, de figure, et qu'on ne pouvait la regarder sans horreur. Du menton aux yeux, sa face n'était qu'une plaie. Ses gencives à nu jusqu'aux oreilles laissaient voir le fond de sa gorge, et tout autour, sa chair bouillonnait et se boursouflait sous la rage de la maladie. Naturellement, Notre-Dame, à qui nul ne s'adressait en vain, la guérit. En ce sens, du moins, que furent éteintes les flammes qui la consumaient. Gondrée, pourtant, ne songeait pas à s'en retourner chez elle, et elle continuait de gémir. Elle se savait détestée de son mari, à qui elle n'apportait plus sourire ni grâce, et qui, supportant mal sa présence, l'eût souhaité dans la bière. Et ses compatriotes ne cachaient guère qu'ils l'eussent mieux aimée noyée que vivante. Aussi, triste et lamentable, va-t-elle se désespérant devant Madame Sainte-Marie, sans oser toutefois lui demander, après une première et si grande faveur, la pleine santé qu'elle convoite. Jour et nuit, elle se tient autour du Saint-Soulier, et fait tant que les gardes, enfin, qui en sont venus à ne rien haïr au monde plus qu'elle, l'en chassent sans pitié. Dès lors commence pour elle une autre suite d'épreuves. Rebut de chacun, elle ne sait que devenir et où aller. Elle quête son pain comme elle peut, et n'implore que des visages qui se détournent. Pas un endroit qui l'accueille, ou qu'elle ne dépeuple à mesure qu'elle s'y avance. Les enfants en ont une telle peur qu'ils la redoutent comme un fauve. Imaginez, en effet, son état. Ses joues décharnées, ses dents rongées, ses gencives déchaussées, ses narines rongées à ras, la font ressembler à un vrai démon. Et il n'est pas étonnant que dès qu'ils la voient, les galopins détalent en criant « Fuyons, fuyons, voici Gondrée, que les mauvais loups la dévorent !» Quelques bonnes âmes consentaient bien encore à la soulager de leur pitié et de leurs aumônes, mais les froides et mauvaises gens la chassaient, la pourchassaient, la vouant au diable, l'appelant barbière, puante vieille, rechignée, la maudissant dans son lignage, la renvoyant chez elle, et menaçant de lui casser les dents qui lui restaient. Elle, pauvrette, ne pouvant se tenir en carrefour, ni en place, s'ingénia pour cacher un peu sa disgrâce. Prenant un voile, s'en couvrit la face jusqu'aux yeux. Elle continua dans cet état de mendier son pain, et de courir d'église à monastère, de Saint-Gervais à Saint-Crépin, et à Saint-Moard, de Saint-Ligy à Saint-Jean, et à l'autre Saint-Crépin, en Chine. Et nulle part, nul ne l'endure. Chacun la fuit ou l'injurie, et ses prières à la Vierge, à l'Éternel et fraîche rose, aux lys toujours épanouies, à la mer comme miel douce, vont se perdre dans le ciel noir. Lasse d'errer, elle décida de revenir à Audinicourt. Ce ne fut que pour y trouver un sort pire. On devine l'accueil que lui réservait son mari. Ah, qui l'eût mieux aimé que Notre-Dame, au lieu de la guérir, l'eût laissé détruire. Il était pauvre, de plus besogneux et d'autant chagrin. Ni amis, ni parents ne parurent meilleurs à la malheureuse. Elle a beau ramener son voile sur sa figure ravagée, sa honte et sa contrainte s'accroissent, au point qu'elle ne put plus manger, ni dormir, ni boire. Alors, ses genoux nus sur la pierre et ses mains jointes, elle élève une dernière supplication. Ô Marie, Mère de Dieu, ou bien de me sauver achève, ou fais-moi mourir tout à fait. Je ne puis aller par champ ou chemin sans qu'on me chasse, sans qu'on ne me chasse. Chacun me méprise et me hait. Ô Vierge si digne, console et réconforte cette esclave. Ne souffre pas qu'elle traîne tant de misère. Mieux vaut mourir de mort rapide que vivre aussi honteusement.
Une nuit, qu'elle s'était livrée à une oraison aussi pressante et avait longtemps pleuré, pleine de componction, ses malheurs et ses fautes, il lui vient en l'esprit de retourner une fois encore à Soissons pour y allumer, devant l'autel aux reliques, un petit cierge fait de quelques cires qui lui restaient. Allègre à cette idée, elle se lève, rallume les braises du foyer, confectionne sa chandelette, puis, toute heureuse et en repos, va se remettre sur son lit. Or, la bonne mère de Dieu, dans sa gloire, admira tant de confiance et de bonne volonté. Elle ne put souffrir davantage que sa servante pâtit, et décida de la soulager aussitôt. Descendue auprès d'elle, de ses mains divines, elle lui refait et reforme visage et nez, lui pétrit et lui sculpte la face, et la laisse enfin plus belle et mieux faite qu'elle n'avait jamais été. Et Gondré s'éveille et s'étonne que le jour ne soit pas venu. C'est l'équinoxe de printemps, et la fin des nuits est fraîche. La pauvre femme a froid, et tente de couvrir sa figure du voile qui s'en est allé. Elle n'y parvient point, et elle appelle à son secours les siens. Mais s'ils s'éveillent, ils ne feront que se moquer, et lui répondre avec dérision. Elle voit qu'elle ne peut compter sur eux, soupire, et tâche de s'en contenter toute seule. Mais que lui arrive-t-il? Ramenant sur soi l'étoffe, elle sent son nez frais et ferme. Elle presse des lèvres. Elle suit le pur contour des joues. Elle dort sans doute, elle rêve. Non, pourtant, 5 fois, 10 fois, 20 fois, elle se touche et se retouche, se palpe anxieuse et éprouve la plasticité des chairs, l'agréable rondeur du menton. Plus de peau qui pendent, plus de dents branlantes, et un avenant embonpoint là où s'apercevait le squelette. Il n'en faut pas douter, Notre-Dame a eu pitié. Et c'est bien elle qui, d'un coup, et tout à coup, a opéré la merveille et a montré, dans toute sa puissance, sa douceur. Aussi est-ce un cri triomphal qui, à 3 reprises, résonne et semble illuminer la chambre. Ah! Ah! Oh! Haute reine couronnée, douce reine Sainte-Marie! Oh! Ah! Oh! Merci, 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 merci! Puis cet appel. Ça, venez voir, accourez tous et admirez le grand pouvoir de notre mère. Je suis guérie, guérie entière. Celle en qui j'ai placé mon cœur, nez, face et bouche, m'a rendu. Chacun d'un saut est hors du lit. Les lampes brillent, car on ne saurait contempler dans trop de jours le joyeux mystère. Les larmes de joie se mêlent au transport d'allégresse, pendant que la miraculée s'offre complaisante au regard et redit. Voyez, voyez le nez de Notre-Dame, admirez comment la nuit noire elle a subtilement œuvré. Elle ne laissa pas de venir à Soissons et d'y apporter son cierge. Là où elle avait fait scandale, elle fit sujet de piété. Les signes de croix marquent son passage, et un long émerveillement la suit. L'abbesse, les sages hommes et les sages femmes qui la reconnaissent, lui font fête et l'accompagnent louant. Ils la contemplent, ils la touchent, et ils la baisent au visage comme ils baiseraient une chasse. Ils remarquent de combien la chair nouvelle l'emporte en jeunesse et en éclat sur l'ancienne, et ceux qui ont sur la conscience les injures adressées à la sainte femme implorent, très humble, son pardon. Tel fut cet insigne miracle. Pour le célébrer, l'abbesse Mao fit sonner les cloches et la gloire de la glorieuse mère du Christ s'accrut encore dans la mémoire des humains. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.